Bonjour, donc c'est Isabelle. On se revoit encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler du Flats and Hand Washing Challenge, ou en français, le défi de la couche plate, des couches plates et du lavage à la main. Donc, j'ai fait ça, ce challenge-là, dans le fond, ce défi-là, du 25 avril jusqu'au 1er mai. C'était la date habituelle du défi les dernières années. Moi, j'ai pas participé aux dernières années, mais cette année, j'ai participé. Mais dans le fond, cette année, il a été déplacé, le défi, pour fin septembre, début octobre. Mais j'avais quand même envie de voir, dans le fond, comment que c'était. C'est pour ça que je l'ai fait à la date habituelle, parce que je voulais voir qu'est-ce que je pourrais retirer un peu de ce défi-là. Est-ce que j'ai quelque chose, dans le fond, je vais apprendre des choses différentes, tout ça. Ce qui a été le cas. Donc, je vais expliquer un peu. Le le défi des couches plates et du lavage à la main, c'est un défi où pendant une semaine, 7 jours, tu as seulement des couches plates. Ça, c'est une couche plate en coton. C'est un grand tissu. C'est un grand tissu comme ça qu'on plie. Et ça devient un insert. Là, je l'ai plié en 4. Là. Je vais mettre comme ça. Et comme ça. Ça, c'est l'insert. Donc, on met ça. On n'a que des couches plates comme ça, avec un couvre-couche. Ça, c'est buttons, là. Ça a donné que j'ai pris juste des choses de buttons, mais donc, toute la semaine, on a un couvre-couche et une couche plate comme ça qu'on met à nos enfants. Ce qui est préférable, c'est que ça soit seulement quelques couvre-couches et quelques flats, dans le fond, couche plate. Mais tu peux faire comme tu veux. Dans le fond, les règles du défi ne sont pas comme établies, je veux dire, obligatoires. C'est ça que je voulais dire. Ils sont pas obligatoires. Tu peux faire comme tu veux, dans le fond. Si tu as envie de faire ça ou tu n'as pas envie de faire ça, c'est correct. Donc, seulement quelques couvre-couches et quelques couches plates. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'était environ 6 couvre-couches maximum et ben ça, c'est un chiffre comme que vous pouvez choisir, là. Et environ 10, 12 couches plates. C'est environ ça. Et dans le fond, ça. Et tous les jours, il faut laver les couches, le couvre-couche et les couches plates dans un 5 gallons, comme un genre de grand pot, une chaudière, avec des bouches toilettes. Il y a des gens qui mettent des trous dans leur débouche toilette, mais moi, je ne l'ai pas faite. Donc, c'est une technique pour nettoyer les couches, avec bien sûr du détergent à lessive, là, et on fait mousser, on plonge, et après on lave les couches, tout ça, et on l'installe, on le fait sécher sur un rack un séchoir à linge, dans le fond, portatif, ou dans le fond, n'importe quoi qu'on peut prendre pour sécher. J'ai vu des gens utiliser des cintres. Ou si vous pouvez le mettre dehors, ce qui est préférable, les cordes à linge. Donc, ça, c'est la technique. Dans le fond, c'est le défi. Il faut faire ça pendant une semaine et ne pas laver les couches dans la sécheuse, ou la laveuse et la sécheuse. Donc, et la raison pourquoi on fait ça, c'est que c'est pour nous sensibiliser
à comment que dans les autres pays, dans le fond, ils lavent leurs couches, en fait, c'est que en Occident, on a beaucoup de chance d'avoir des couches jetables. C'est très cher quand même, mais il y a beaucoup de gens dans d'autres pays qui n'ont pas la chance de pouvoir acheter des couches jetables à leurs enfants, donc ils doivent se débrouiller avec des couches plates et des couvre-couches de leur manière. Dans le fond, c'est pas des couches comme ça, c'est comme des choses en plastique qu'ils vont mettre sur l'enfant, tout ça, comme un genre de tissu en plastique et un tissu couche plate comme ça. Et dans le fond, ça fait juste montrer que on voit dans le fond la façon qu'ils vivent, comment que c'est faire ça. Et c'est ça, ça nous fait comprendre dans le fond qu'on est vraiment chanceux. Moi, dans le fond, après l'avoir fait, j'ai vu à quel point les machines, les laveuses et les sécheuses en machine sont vraiment des choses qu'on prend pour acquis. Donc, c'est ça le défi. Et moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'avais acheté beaucoup de couches plates. J'avais acheté 10 couches plates en bambou, 8 couches plates en coton. J'avais acheté aussi des linges à vaisselle blanchis de Amazon. C'était Utopia Kitchen. Utopia Kitchen. J'en avais acheté 12. Et j'avais aussi 10 Bird's Eye de Gerber achetés aussi sur Amazon. Donc, ça, c'était ce que j'utilisais pour les couches plates. Pour les couvre-couches, j'en avais 12. Donc, tout ça, ça m'a aidé à pouvoir faire comme comment je pourrais dire, comme un changement. J'alternais dans le fond entre ce que j'avais, mon matériel pour faire le défi. Et ça m'a vraiment été utile pour vrai, là. Et ce que je faisais, c'est que ma fille, c'est une grande mouilleuse quand même. Donc, j'ai fait, comme on va dire, ça, c'est un bambou, ok? Ce que je faisais, c'est je mettais un bambou et à l'intérieur, je dépliais comme ça et je mettais un Bird's Eye de Gerber pour donner plus d'absorption. Aussi, ce que je faisais, c'était je prenais 2 linges à vaisselle blanchis et je mettais un Bird's Eye de Gerber et aussi, ça c'est séparément, je faisais 3, comme je vous ai dit, j'en ai dit 2 bien juste. Le troisième, c'était pour la nuit, je mettais une couche plate en bambou avec une couche plate en coton. Et je mettais un Bird's Eye de Gerber ou un linge à vaisselle blanchi. Dans le fond, ça c'était ma manière. Et je pouvais pas m'empêcher de pouvoir utiliser une couche moulée pour la nuit pour ma fille. Je la change seulement une fois par nuit. Elle dort de 10 à 12 heures et je la change pendant 5 heures, dans le fond, de temps qu'elle a sa couche. Et là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que, comme je disais, j'ai utilisé une couche moulée. Je voulais qu'elle soit confortable. Fait que j'ai décidé de prendre juste une couche moulée. Mais au début de la nuit, avant que je la change, dans le fond, je la changeais à 9 heures. Je mettais la couche plate. Et après, à 2 heures du matin, je la changeais pour la couche moulée. Et sur une couche moulée, dans le fond, on utilise toujours un couvre-couche. Fait que ça n'a pas vraiment changé grand-chose du défi, dans le fond. Mais la couche moulée, je devais la mettre dans le lavage avec du linge que je lavais dans la journée à chaque jour. Et c'est normal, c'est avec un bébé. C'est toujours comme ça, il faut tout le temps faire du lavage de toute façon.
Fait que ce que je faisais, c'était que je mettais mon linge et là, je mettais la couche et je faisais un cycle de lavage de couche, même si c'était du linge, mais je voulais juste m'assurer que la couche soit bien lavée et je rajoutais du savon. Je mettais 2 fois plus de savon ou 1 fois et demie de plus de savon. Et ça a fonctionné. J'ai quand même eu une journée que je savais pas que je devais faire ça, puis ça comme c'était la deuxième journée, c'est arrivé. J'ai j'ai pas mis du savon assez et là ma couche sentait. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur le calorifère et ça l'a brûlé les bactéries. Et après, ça sentait plus trop, mais je pense que ça sentait encore si je me souviens bien. Et je l'ai quand même mis à ma fille. J'étais assez confortable pour y mettre encore. Et elle n'a pas eu de problème. Le lendemain, comme je vous disais, j'ai changé un peu ma technique. En fait, c'est ça le défi, tu sais, ça change vraiment. Ça te fait évaluer, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire et modifier ce que, dans le fond, ta solution, tout ça. Et c'est ça, j'ai fait la technique que je disais et tout a bien été. Dans le fond, j'ai fait ça tout le reste de la semaine. Et je l'ai rajouté, oui, c'est ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai utilisé mes affaires et ça, c'est un coton. Ben, j'ai eu une petite bémol, un petit problème par rapport au coton. J'avais déjà préparé tous mes tissus avant de les utiliser, mais dans le fond, j'avais préparé linge à vaisselle, bird's eye et bambou, coton, 2 fois pour, dans le fond, les rendre plus absorbants. Et ce qu'il faut faire avec tous vos matériels nouveaux, il faut toujours les laver au moins 2 fois. Comme faire un cycle de lavage normal là, dans une laveuse et une sécheuse pour enlever il y a comme du matériel dessus qui est mis pour préparer le tissu dans l'usine. Il faut l'enlever. Et tout a bien fonctionné, sauf pour le coton. Le coton était pas assez préparé. J'ai dû le faire préparer comme 4 fois, 5 fois pour que ça soit bien préparé. Comment j'ai su, c'est que sur le tissu, quand que l'eau rentrait dedans, ça faisait des billes d'eau. Tu sais, comme quand il y a, tu sais, sur une fenêtre, quand il y a de la pluie, ça faisait juste une goutte comme ça et ça prenait beaucoup, beaucoup de temps à rentrer dans le tissu. Donc, j'ai vu clairement que c'était pas préparé. Fait que c'est ça. Ça, c'était une chose. Fait que de la semaine, j'ai presque pas utilisé de coton parce qu'il fallait que je le prépare dans la machine. Fait que c'est ça, c'était comme dommage, mais je vais le savoir la prochaine fois. J'ai l'intention de faire le défi à la fin septembre. Fait que je vais faire ça la prochaine fois. Aussi, j'ai dû parler à... Ah oui, ok, là je suis rendue dans... ce qui s'est passé, c'est que la première journée, tout fonctionnait bien. Et la deuxième journée, j'ai eu quand même des difficultés parce que j'avais mal. C'est quand même assez physique. Tu sais, comme plonger, là, je vais dire en québécois, là, mais de plonger. Et c'était quand même demandant. Fait que là, j'étais comme un peu fatiguée, tout ça. Après, la nuit d'avant, j'ai fait mon lavage. Dans le fond, habituellement, le lavage, il faut le faire le soir. C'est ça que j'ai fait. Et je l'ai mis à sécher à l'intérieur sur un rack, un séchoir. Et ça l'a pas séché. Donc, j'ai eu quand même un petit problème. J'ai dû le mettre à la sécheuse, la machine sécheuse, parce qu'il fallait que je l'utilise, il fallait que je mette quelque chose sur ma fille. Donc, ça a été un peu problématique.
Ça, c'est la deuxième journée. La troisième journée aussi, ça a été comme quand même compliqué. Je me disais, oh my god, je suis tellement écœurée, tout ça. Mais rendu à la quatrième, cinquième, sixième, septième, tout a bien été. Je me suis dit, c'est juste une semaine. Tu sais, je suis capable de le faire, là. Je commencerai pas à m'en faire comme ça, tu sais. Fait que ça a été comme ça ma semaine. C'était vraiment une belle expérience pour vrai. Je réalise à quel point on a beaucoup de chance. Et je le recommande pour vrai de le faire parce que nous, dans le fond, ben, mon mari et moi, oui, je suis mariée. Je, on a, dans le fond, décidé de faire ce challenge-là, dans le fond, une fois par mois euh, pour économiser un peu de la machine à laveuse sécheuse parce que c'est économique de faire ça. Et en plus, c'est pendant l'été. C'est surtout pendant l'été, on va pouvoir utiliser dehors le séchage. Ça sèche en comme 2 heures, tu sais, quand que tu le mets dehors. Fait qu'on va profiter de ça. Et aussi, c'est ça, j'ai l'intention de faire le défi euh, en septembre. Et je sais pas s'il y avait quelque chose d'autre que je voulais rajouter par rapport à ça. Euh, ben, je pense que c'est tout. C'était mes expériences, tout ça. J'ai bien apprécié. En fin de compte, j'ai vraiment aimé. Et je vais intégrer les couvre-couches plus dans ma routine de couches que je mets sur ma fille. Parce que ça se lave bien, puis ça fait moins de choses à mettre dans la laveuse. Non, dans la sécheuse, je veux dire. Fait que c'est pas mal ça. C'était mon petit vidéo d'aujourd'hui. Euh, Bien apprécié. Je le recommande. Fait que à bientôt pour une autre vidéo.